Conjoint spirituel. L'intention de Dieu est que le mariage de l'homme et de la femme ait lieu dans le monde physique. Mais le diable, par ses manipulations, a servi beaucoup sous un terrible joug en les liant et quelquefois sans leur participation active dans un mariage spirituel. Aspect des problèmes des conjoints spirituels. Avoir des rapports sexuels en songe. Avoir des enfants ou être en grossesse en songe. Bloque et empêche l'accès au mariage. Cause de fréquentes ruptures de fiançailles. Si toutefois la personne parvient à se marier, il crée des mésententes dans le foyer. Combat le partenaire physique, son rival, attaque sa santé, ses affaires et se comporte en général comme un rival du conjoint physique. Attaque les grossesses et provoque des avortements et des fausses couches. Si par la grâce de Dieu et les prières, un enfant naît, il s'en prend à la santé et à la vie de l'enfant. Comment contacte-t-on les conjoints spirituels? Premièrement, rite de prostitution. Tous les rites des églises où l'on s'habille en blanc, avec bougies, eau, prière, sel, rituels et pratiques en bordure de l'eau constituent des cérémonies de mariage. C'est la raison pour laquelle un banquet avec du riz et rafraîchissement au même endroit. Dans ces cérémonies, le sujet est marié à un esprit supérieur à celui qui le perturbait, qui agit comme un époux protecteur. Deuxièmement, danse traditionnelle. Les danses des nibules sont des danses nuptiales. Troisièmement, la perversion sexuelle, la fornication, l'adultère, l'inceste, masturbation, lesbianisme, homosexualité, pornographie. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. Si les deux deviennent un, ce qui est dans l'un est dans l'autre. Quatrièmement, recevoir des cadeaux. Ces cadeaux équivalent à des témoins et domination du mari, qui ne proviennent pas de l'homme ou de la femme qui les a donnés, mais de l'esprit qui est derrière l'expéditeur. Étudiez ce plan dans Genèse chapitre 24, versets 21 à 27, versets 53 à 58. Une fois que Rebecca reçut le cadeau, elle fut attachée non au serviteur d'Abraham, mais à Isaac qui était derrière le cadeau. Cinquièmement, hérité d'un sacerdoce satanique. Le sacerdoce est véritablement un mariage. C'est pourquoi Christ est l'époux des sacrificateurs appelés l'Église. Sixièmement, naissance issue d'un concubinage, de la prostitution ou d'un inceste. Et enfin, septièmement, coiffure et parure pour séduire. Elles attirent les hommes aussi bien que les esprits. Comment recevoir la délivrance des conjoints spirituels? Luc chapitre 1, verset 74 à 75. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Premièrement, repentance. Identifiez les portes par lesquelles cet esprit s'est introduit en vous. Soyez pacifique et mentionnez chaque personne avec qui vous vous êtes impliqué dans l'immoralité sexuelle. Deuxièmement, renoncez et rejetez tous les symboles, les cadeaux que vous avez reçus par le péché. Cela sera difficile parce que cela signifie que vous aurez à jeter,
la télé, le téléphone, la radio, le lit, la montre, les bracelets et les habits, tout ce que vous avez acquis dans le péché. Troisièmement, plaidez le pardon et la puissance rédemptrice du sang de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Quatrièmement, dénoncez le contrat de mariage et aux soi-disant bienfaits, y compris sa prétendue protection. Cinquièmement, intentez un contentieux juridique et spirituel et démontrez les raisons pour lesquelles votre relation ne peut pas tenir. Par exemple, sur la base d'une argumentation légitime telle que les esprits ne sont pas autorisés à se marier. Par conséquent, un esprit ne peut pas s'attendre à un mariage ni parler du mariage. Les esprits n'ont pas le droit d'avoir le sexe. Luc chapitre 19, verset 19. En tout cas, la personne qui a contracté ce mariage illégal est morte. L'esprit doit cesser d'harceler une autre personne. Romains chapitre 7, verset 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Vous êtes mariés à Christ seul. Il est jaloux et personne d'autre que lui ne doit avoir des prétentions pour vous. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Galates chapitre 6, verset 17. Produisez un certificat de divorce. Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4. Exécutez le jugement écrit contre de tels esprits. Jude, verset 6. Réaffirmez votre propre mariage ou le mariage que Dieu a envisagé pour vous selon ses desseins. Allez et ne péchez plus. Il se peut qu'à ce stade, certaines personnes aient besoin d'être délivrées des démons. En cela, faites appel à un serviteur oint du Saint-Esprit pour votre délivrance. Suivez ces conseils, mettez-les en pratique et vous serez délivrés des conjoints ou conjointes spirituelles dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.